Gloire au Seigneur. Les enseignements de la parole de Dieu, on les enregistre pour ceux qui sont loin, qui peuvent écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu aussi sur la chaîne YouTube. Et puis on remercie le Seigneur. On peut joindre, on joint plus de gens qu'on n'a jamais joint avec l'Évangile. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et si vous voulez, ce soir, on va tourner ensemble dans Luc chapitre 18. On va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Et on continue cette série d'enseignements qui a pour titre « La foi qui triomphe du monde ». C'est la foi qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et je vous encourage à aller écouter cela si vous n'avez pas entendu les prédications précédentes. On vous encourage à aller les écouter sur la chaîne YouTube. Vous écrivez le pasteur Claude Dubé et puis vous allez entendre pouvoir écouter les messages de la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Luc chapitre 18, verset 1, il est dit ceci. Jésus leur s'adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu, qui est plus grand que le juge ici, dit ceci. Parlant de la prière, Dieu nous dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants, ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur, nous voulons que tu bénisses la parole de Dieu à nos cœurs. Oui. Au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, continue de nous donner des révélations, parce que ce sont les révélations de la parole de Dieu qui nous touchent, qui nous guérit, qui nous restaure et qui nous donne l'espoir. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. On a commencé, enfant de Dieu, avec cette série d'enseignements qui avait le premier point qu'on a partagé, c'est les jours historiques qui ont changé le monde entier. Gloire au Seigneur. Vous pourrez aller l'écouter. J'ai juste un court résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à date. Le deuxième point qu'on a vu, c'est quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Nous savons que Jésus revient bientôt, enfant de Dieu. Et troisième point qu'on a vu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et il cherche la foi dans nos cœurs. C'est très important de garder la foi dans le Seigneur. Alléluia. La quatrième révélation que nous avons vue, la foi qui triomphe du monde, parce qu'on ne veut pas que le monde triomphe de nous. Si le monde triomphe de nous, il a triomphé de notre foi. Mais la foi qui triomphe du monde, comme la parole de Dieu dit, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est très important. Et vraiment, enfant de Dieu, nous avons cru dès le premier jour, nous avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie à Golgotha, qu'il a été enseveli, que 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Et ce soir, nous allons voir, enfant de Dieu, cette 5e grande révélation qui est très importante, comme nous l'avons vu ici dans Luc chapitre 18. La 5e révélation de cette série d'enseignements, la foi qui triomphe du monde, c'est celui qui vaincra. Il ne sera pas vaincu, mais qui vaincra. Nous sommes appelés à vaincre, et puis on va voir ensemble ce soir dans la parole de Dieu, celui qui vaincra et qui terminera la course, gardera la foi et il triomphera. Gloire au Seigneur. Regardez, enfants de Dieu, dans Apocalypse chapitre 2, et on va lire quelques versets. Gloire au Seigneur. Et puis, lorsqu'on va lire ces versets, nous voulons vraiment faire attention à chaque mot. Et puis, vous allez voir que le Seigneur permet que le mot persévérance soit écrit à plusieurs reprises dans ces versets. Apocalypse chapitre 2, verset 1, il dit ceci.
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, tu ne t'es point découragé. Il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui a la foi triomphante. Alléluia. Parce que le Seigneur vient chercher une église, il recherche la foi dans nos cœurs et sur la terre. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre, comme il est dit dans la parole de Dieu? Mais cette foi triomphante que nous avons vue dans les enseignements précédents, c'est celui qui vaincra. Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien, nous avons vu, enfants de Dieu, à différents versets dans la parole de Dieu, ici, juste dans ces quelques versets, Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. La persévérance, c'est la clé vraiment de beaucoup de réussite dans la vie naturelle, la vie de couple, la vie familiale et aussi la vie chrétienne. C'est très, très important. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point découragé. À celui qui vaincra, la signification du mot vaincre veut dire ceci. À celui qui vaincra veut dire un vainqueur, c'est quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, reçu au moyen de la foi en Christ, a expérimenté la nouvelle naissance, a remporté constamment les victoires sur le péché, sur le monde et sur Satan. Et ça, c'est la vie chrétienne. On a remporté nos victoires et c'est chacun de nous, on doit persévérer, on doit combattre, on ne doit pas se décourager. Comme je vous avais partagé il y a quelques réunions enfants de Dieu, il y a un verset dans Isaïe, ça dit « Et mon serviteur ne se découragera point. » Ne vous découragez pas. Alléluia. Persévérez, gloire au Seigneur. Et nous allons voir, enfants de Dieu, 3 points importants où celui qui va garder la foi triomphante, il est vainqueur. Comment, enfants de Dieu, il y a 3 choses très importantes, de plusieurs dans la parole de Dieu, mais on va juste en regarder 3 ensemble dans les Saintes Écritures. 3 points importants où le vainqueur a persévéré. Alléluia. Première chose, enfants de Dieu. Le vainqueur, celui qui a gardé la foi, qui triomphe, et il a persévéré à pardonner. Et ça, enfants de Dieu, un jour ou l'autre, nous avons tous rencontré des épreuves dans la vie. On a tous rencontré des temps où même on aurait pu lever le doigt vers Dieu, ou même on aurait pu se fâcher, tout abandonner, des gens qui nous ont blessés, des paroles qui nous ont été dites, qui nous ont blessés, des proches qui nous ont blessés. Il y a toutes sortes de choses, même sur le marché du travail. Partout, on a rencontré des épreuves dans la vie. Chacune, on a tous rencontré des épreuves. Mais la premièrement, où persévérer, c'est afin de continuer à pardonner. Pardonner, c'est la clé de tout, enfant de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le pardon t'aidera à poursuivre ta marche avec Dieu. On ne doit jamais se positionner à un endroit dans notre vie, qu'importe l'épreuve qu'on rencontrera. On ne doit jamais se positionner dans une position où
on ne doit pas, comment je vous dire ça, ne pas reprocher rien à Dieu. Voyez-vous? Parce que moi-même, j'aurais pu avoir des occasions de reprocher quelque chose à Dieu. Mais on ne doit jamais se positionner dans cette direction. Parce que Dieu est Dieu. Mais souvenez-vous que Dieu est souverain. Et il va travailler à travers toutes les circonstances. Il va travailler à travers ta circonstance, les circonstances de nos vies, de nos bien-aimés, gloire au Seigneur, de nous personnellement. C'est très important, enfant de Dieu, de pardonner, de poursuivre ce pardon afin de continuer la marche chrétienne. Alléluia! Parce que la marche chrétienne, on doit commencer, mais on doit terminer. C'est ceux qui vont terminer qui vont réussir. Alléluia! C'est eux qui vont être plus que vainqueurs. Regardez, enfant de Dieu, dans Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7, ça parle de l'apôtre Paul qui s'est converti au Seigneur, etc. Verset 8 jusqu'au verset 14, on va lire du verset 8 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 8. Et de même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Voyez-vous, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. La vie chrétienne, c'est une vie de course. Je cours, enfant de Dieu. Je cours, et c'est très important ce qu'on va lire ici. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'oublie ce qui est en arrière. Et on a beaucoup de choses, on n'a pas oublié. S'il vous plaît, oubliez-les, parce que ça peut nous nuire dans notre marche chrétienne. Oubliez qu'est-ce qui est en arrière, concentrez-vous qu'est-ce qui est en avant. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Pourquoi il a réussi, l'apôtre Paul? Vous connaissez le témoignage de cet homme. Lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 11, vous pourrez le lire, moi je n'ai pas le temps de le lire, mais je vous donne les références. Et toutes les épreuves que cet homme a rencontrées dans sa vie, à travers les voyages, à travers les foules, à travers sa marche avec le Seigneur, il a rencontré beaucoup d'épreuves. Mais il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Et je me concentre vers ce qui est en avant. Alléluia. Et il va jusqu'à dire, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 31, je crois, enfant de Dieu. Je vais vous le lire, c'est vraiment finissant. Ça dit ceci. Il dit, verset 30, ça dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et là, wow! Lorsque nous avons connu le témoignage de cet homme qui va dire, j'ai marché avec le Seigneur avec toute liberté et sans obstacle. Il n'a rencontré des obstacles. Il aurait pu dire, je n'ai rencontré des obstacles. Il a dit, j'ai marché avec une pleine liberté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris, il a persévéré dans le pardon. Il a oublié ce qui est en arrière, c'est concentré vers ce qui est en avant. Alléluia. Et le meilleur est à venir pour nous, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'en pardonnant et en se pardonnant et en pardonnant ceux qui nous ont blessés, on court vers un but. Ce but, c'est quoi? C'est de devenir semblable à Jésus. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est notre marche
Chacun personnellement, on veut devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui notre modèle, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que vous savez, la parole de Dieu dit que il y a, j'aimerais vous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 15. Tournez s'il vous plaît ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Alléluia. C'est puissant ces versets, enfant de Dieu. Il dit de même que nous avons porté l'image du terrestre. Voyez-vous? De même, nous porterons l'image du céleste. Alléluia! Fait que l'apôtre Paul, son but, c'était de courir vers le but pour saisir Jésus-Christ comme lui-même avait été saisi par le Seigneur Jésus. Et ce but, c'était de devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus. L'image du céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre. C'est quoi l'image du terrestre? C'est le vieil homme, ce sont... C'est les péchés, etc. Et puis, c'est certain que nous l'avons porté. Quand même, on n'aura pas désiré le porter. On est né de ça. Mais on court vers le but pour emporter le prix de vocation. On court vers le but pour ressembler de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de ceci, enfants de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26, verset 27. Lorsque Dieu nous a formés, nous a créés, nous a tissés dans le sein de notre mère, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit ceci. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et c'est pour ça qu'un jour ou l'autre, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Et lorsqu'on lui ouvre notre cœur, alléluia, ça vient automatiquement en nous, cette révélation que nous avons besoin d'une relation avec le Seigneur. Alléluia. Sans cette relation, on devient tout triste. On devient découragé. La vie est trop pesante. C'est trop difficile. C'est trop difficile sans le Seigneur. Restons attachés au Seigneur. La première chose qu'un vainqueur va faire, l'enfant de Dieu, il va persévérer dans le bâton. La deuxième chose qu'il fait, il a persévéré, il va persévérer dans la patience. Et là, on dit, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est facile. Et on a tous, on vit toute la même chose. Dans Jacques, chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 11, il est dit ceci, enfant de Dieu. S'il vous plaît, on va lire ces versets merveilleux. Et lorsqu'on va les lire, on veut prendre attention, enfant de Dieu, c'est les versets où c'est écrit la patience, la patience, la patience. Et regardez, enfant de Dieu, comment c'est puissant. Il est dit ceci. Soyez donc patients. Ça commence bien. Et donc, soyez donc patients, frères ou sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voyez-vous encore le mot patience? Beaucoup d'endroits, juste dans quelques versets. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alléluia! Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voyez-vous, enfants de Dieu, Jésus est à la porte. Avec tous les événements qu'il y a parmi les nations, nous savons que le Seigneur est proche. Soyez patients. Votre patience va être récompensée. Soyez toujours patients. Continuez à marcher dans cette direction. C'est très important, enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça que, parce qu'il est patient, on fait beaucoup d'erreurs avec l'impatience. Des fois, ça nous arrive tous. On est impatients, on peut tirer par-dessus notre épaule bien des bénédictions. Et si on attend,
patiemment, surtout le retour du Seigneur Jésus, croire au Seigneur. La patience du vainqueur et de celui qui garde sa foi en action, en persévérant, sera prêt au son de la trompette de Dieu. Alléluia! La patience, enfant de Dieu, dans le couple, la patience dans la famille, la patience dans l'Église, la patience au travail, la patience. C'est très, très, très important. Troisième chose que le vainqueur est celui qui a gardé la foi. Troisième chose qu'il a persévéré. Il a persévéré dans les prières. Première chose, il a persévéré dans le pardon. Il a persévéré dans la patience. Il a persévéré dans les prières. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 18, Jésus va le dire au premier verset. Alléluia. Nous l'avons lu, enfant de Dieu, on va le relire. Jésus leur adressa une parabole. Il adresse cette parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. On ne doit jamais se relâcher. Nous avons appris, enfants de Dieu, l'importance de prier et de jamais arrêter de prier. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous enseigne la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière développe la résistance aux ruses du diable. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Alléluia. Et ça, c'est écrit dans 1 Pierre, enfant de Dieu. La prière, la clé que vous avez, c'est la porte qui va ouvrir l'accès devant votre Père Céleste. Alléluia. Jésus a payé le prix afin que le chemin, parce que le chemin est ouvert. Le chemin entre toi et ton Père et ton Dieu est ouvert, c'est Jésus qui l'a ouvert. Et ça dit, dans l'Hébreu, ça dit que par le sang de Christ à Golgotha, ce chemin a été ouvert à cause du sang de la croix de Golgotha. Et le Seigneur, enfant de Dieu, nous donne accès auprès du trône de la grâce. Alléluia. Celui qui va vaincre, le vainqueur, celui qui va persévérer et qui va garder la foi, cette foi triomphante que le Seigneur cherche, enfant de Dieu. C'est celui qui va persévérer dans la prière. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, il est dit ceci: « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Alléluia. Voyez-vous, c'est ça la prière. On se décharge sur le Seigneur, sur lui. Le Seigneur, il peut entendre tous nos cris, et toutes nos supplications, et tous les cris de notre cœur. On se décharge sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia! C'est merveilleux, je pense à ça. Et lorsque je lis ça, je vais le lire pour moi. Amen. Là, je l'ai lu pour vous, mais cette fois, tu peux le lire pour moi. Car lui-même prend soin de moi. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia! Gloire au Seigneur. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia! La foi que tu as dans le Seigneur, que cette foi-là devienne de plus en plus enracinée dans les Saintes Écritures, qu'elle soit ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et là, on dit tous ensemble, Amen. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, enfant de Dieu. C'est Dieu, enfant de Dieu, qui nous perfectionnera, qui nous rendra, qui nous affirmera, qui nous fortifiera. Et regardez ici, il rendra inébranlable. C'est fort, ça, enfant de Dieu, ces versets. Parce que tout ce que nous voyons va être ébranlé.
Tout ce qu'il y a au Canada va être ébranlé. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Tous les pays du monde seront ébranlés. Il y a ce qui est inébranlable, c'est Dieu, le Dieu de l'éternité. Jésus est inébranlable. Et les choses du royaume de Dieu sont inébranlables. Ça, c'est écrit dans Hébreux chapitre 13, enfants de Dieu. Et ici, ça rajoute que le Seigneur va te rendre inébranlable. Maintenant, il dit, Seigneur, ça te dépasse. Que moi, un être humain, je peux atteindre ce niveau-là par la main puissante de Dieu. Alléluia. Tout va être ébranlé, mais le royaume de Dieu ne sera pas ébranlé. Et tous ceux qui sont dans son royaume vont être inébranlables, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Ben, nous voyons, enfants de Dieu, vraiment, pour atteindre ce niveau de la foi, cette foi qui est triomphante, qui a vaincu, enfants de Dieu, lorsque l'ennemi a attaqué, on a repoussé les attaques. Lorsque les épreuves sont venues, on a persévéré. Alléluia. On a persévéré à pardonner. On oublie ce qui est en arrière et on se concentre à ce qui est en avant. Alléluia. On a persévéré, enfants de Dieu, dans les prières. On a persévéré dans la patience. Et nous serons plus que vainqueurs. Lève-nous ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, on veut te remercier. Je te remercier pour ton peuple et ton Église et la parole de Dieu qui nourrit nos cœurs. Et comme tu l'avais enseigné aux apôtres, Seigneur, leur avais dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et toutes ces paroles qui sont sorties de ta bouche, tu as permis que nous ayons cette Bible, Seigneur. Ces saintes Écritures. Alléluia. Seigneur, c'est elles, Seigneur, ce sont tes paroles. Seigneur, je te demande que tu puisses nous bénir, Seigneur, alléluia, nous donner des grandes révélations. Et nous voulons être ceux, Seigneur, qui vont continuer à garder la foi, alléluia, cette foi qui est triomphante. Cette foi, Seigneur, qui a appris, Seigneur, à persévérer à travers le pardon, à persévérer à travers la patience et à persévérer à travers les prières. Et je prie pour chacun de tes enfants. Seigneur, tu connais, Seigneur, oh Dieu, les prières du cri des cœurs, des mamans et des papas, Seigneur, de chaque personne, Seigneur, oh Dieu. Et entends le message de la parole de Dieu. Je te demande au nom de Jésus d'intervenir puissamment, Seigneur, oh Dieu, pour leur situation, que tu puisses emmener la consolation, que tu puisses guérir ceux qui ont besoin de guérison. Tu es le Dieu qui ne change point. Alléluia. Et nous l'avons vu dans les Saintes Écritures. Tu es le Dieu miséricordieux, Seigneur, le Dieu est compatissant. Interviens en leur faveur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu, bon enfant de Dieu, allez dans la paix et la joie de votre maître. Manquez pas notre réunion dimanche. Salut de guérison. Dieu bénisse abondamment.